Gloire à notre Dieu. Je vous salue en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de grâce pour nous. Et le thème de ce matin n'est rien d'autre que vas-tu refuser? Que vas-tu refuser? Pour ce, nous lisons Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. La Bible dit ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un instant la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Que vas-tu refuser? Vous savez, pour avancer dans la vie, ça nous prend de refuser certaines choses. Il y a beaucoup qui sont bloqués, qui sont limités parce qu'il y a des choses que tu dois refuser avant d'entrer dans une autre dimension, avant d'expérimenter certaines choses. Il y a des choses que tu dois refuser. Vous savez, l'apôtre Paul le dit en ces mots, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu grand, j'ai laissé passer ce qui est de l'enfance, du langage, de la mentalité, du raisonnement de l'enfance. Et dans ce texte, c'est surprenant comment nous voyons ce Moïse, ce prince d'Égypte, celui qui a grandi dans toute la science et la sagesse des Égyptiens, celui qui était né avec une destinée de libérateur et à un moment donné, au milieu de son confort, au milieu de son développement, dans la maison de Pharaon, dans le palais royal, il a un questionnement, il y a une décision très déterminante qu'il prend et qui a été très significatif pour non seulement sa destinée, mais surtout pour la destinée de tout un peuple. Je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a toute une famille qui attend que tu refuses certaines choses. Que vas-tu refuser? Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il était adopté par la fille de Pharaon. Lui, qui était né sous une sentence de mort et ses parents avaient vu. Le refus avait commencé déjà à l'époque de ses parents. Ses parents avaient vu qu'il était beau de figure. Ils avaient vu que cet enfant était spécial et ils ont refusé d'obéir à l'ordre de Pharaon à l'époque qui avait décidé que tous les bébés mâles israélites soient jetés dans les eaux du Nil, soient détruits, soient tués. Ses parents ont refusé. Ils ont dit cet enfant est spécial, ils l'ont caché. Ce refus les a emmenés à mettre cet enfant dans une corbeille dans les eaux du Nil, espérant que l'Éternel s'en occupe, que la providence de Dieu. Je ne sais pas, mais ce que tu refuses aujourd'hui permet à Dieu d'entrer. Alléluia, en action dans ta vie. Il y a peut-être une main de l'Éternel qui est encore retenue parce que tu ne refuses pas certaines choses. Que vas-tu refuser? Oh, le Seigneur a permis que la fille de Pharaon qui se baignait là puisse adopter cet enfant, le prendre comme son propre fils. Et Moïse, à un certain âge, malgré tout ce confort, pas qu'il était ingrat, mais vous savez, parfois, au-dedans de nous, il y a des choses qui bouillonnent. Il y a des choses qui nous disent que ce que nous vivons n'est pas ce que nous devrions vivre. Il y a une identité au-dedans de nous qui crie. Il y a un héros au-dedans de nous qui sommeille. Il y a quelque chose en nous qui dit que je suis plus que ce que je vis. Je suis plus que ce qu'on m'a dit. Je suis plus que ce que je fais. Je suis plus que ce que je possède. Je suis plus que cette réalité.
Il était dans le confort, mais il a dit, la Bible déclare, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé une identité. Il a refusé d'être associé. Bien aimé, ton identité est quelque chose de très, très important parce que ça va déterminer ce que tu fais, ça va déterminer ce que tu vis, ça va déterminer ce que tu deviens. Mais Moïse n'a pas refusé à n'importe quel moment. Il est devenu grand. Il y a quelque chose que tu dois rechercher. Deviens grand, grandis, entre dans cette phase de maturité. C'est seulement les matures qui arrivent à refuser ce qui est inutile pour ce qui est essentiel. C'est seulement ceux qui sont matures qui arrivent à refuser ce qui n'est plus pertinent, qu'il était peut-être autrefois, c'était pertinent pour lui d'être fils de la fille de Pharaon. C'est comme ça qu'il a survécu. C'est comme ça qu'il n'a pas pu être sacrifié comme tous les autres bébés qui ont péri à sa naissance. Mais à ce moment, s'il a grandi, ce n'était plus pertinent. Moïse, quand il grandit, il peut distinguer ce qui est pertinent de ce qui ne l'est plus. Il y a peut-être quelque chose qui avait de l'importance à un moment donné, une façon de faire, mais maintenant, ce n'est plus pertinent. Est-ce que tu peux refuser cela? Il a refusé cela. Il a constaté comment les Égyptiens exploitaient les Israélites. Il a dit non, non, non. Cette richesse dans laquelle je suis est bâtie par le sang des esclaves. Oh my God. Il y a une conscience au-dedans de lui. Il a dit non. Il y a quelque chose qui n'est pas moral. Il y a quelque chose qui n'est pas adéquat ici. Je ne peux pas rester ici. Moïse refusa d'être appelé fils de la femme. Je ne sais pas quelle est l'identité que tu vas refuser. C'est peut-être une pseudo-identité, une identité d'emprunt. C'est peut-être des choses qui t'ont défini à cause des choses que tu as faites. Peut-être qu'il y a une activité que tu avais l'habitude de faire et on t'a défini par rapport à cette activité. Peut-être qu'il y a un comportement que tu as affiché et cela te colle comme une étiquette. C'est peut-être des erreurs, mais est-ce que tu peux refuser de t'associer, de t'identifier à ces choses-là? Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il refusa d'avoir pour un temps la jouissance du péché des Égyptiens, ce crime. Il a préféré s'associer, oh my God, au peuple de Dieu. J'aimerais te dire, une des choses que tu dois refuser, c'est pas seulement les pseudo-identités, mais c'est certaines associations qui ont formaté qui tu es ou qui tu penses être aujourd'hui. Il a refusé d'être associé aux Égyptiens. Il a refusé d'être associé à ce système d'exploitation, à ce système qui n'avait plus de place s'il devait devenir la personne que Dieu l'a appelée. Quelles sont les associations que tu vas refuser? Ces associations qui te dénudent, ces associations qui te dégradent, ces associations qui, oh my God, qui amènent une réduction de ton identité. Ces associations qui ne te propulsent pas. Que vas-tu refuser aujourd'hui pour devenir? Que vas-tu refuser aujourd'hui pour avancer? Peut-être que ce sont les excuses que tu dois refuser, les excuses à t'améliorer, les excuses à faire mieux, les excuses à prendre tes responsabilités. Les excuses sont l'une des plus grandes causes d'échec dans la vie. Que vas-tu refuser? Aujourd'hui, refuse de toujours chercher des excuses à tout. Aujourd'hui, refuse les échappatoires devant tes responsabilités. Refuse les échappatoires devant les choses qui sont désagréables, mais que tu sais que tu dois forcément faire. Refuse les... Jusqu'à quand vas-tu remettre au lendemain cette chose qui est imminente? Nous sommes en 2023. Il est temps que tu puisses arrêter, refuser les échappatoires. Refuse cela. Refuse aujourd'hui. Que vas-tu refuser? C'est peut-être ce qui est facilité. Et ce qui est facile, tu dois peut-être refuser la facilité. J'aimerais vous dire,
Les véritables leaders sont ceux qui apprennent à embrasser ce qui est dur et difficile. Ce qui est dur et difficile vous fait avancer beaucoup plus vite que ce qui est facile. Je vous le dis, si tu as toujours l'habitude de choisir ce qui est facile, tu verras que ton avancement ne sera pas aussi rapide. Aujourd'hui, choisis de refuser la facilité et d'embrasser ce qui est dur et difficile. Dieu n'a pas promis que tout sera facile. Dieu a promis que cela sera possible. La facilité n'est pas une promesse de Dieu, c'est la possibilité que Dieu nous propose aujourd'hui, pas la facilité. Qui nous a promis cela, que la vie devait être facile pour être vivable? Non. Aujourd'hui, les gens que nous suivons, que nous admirons, ce sont des gens qui ont embrassé ce qui est dur et difficile. Vous pensez que la star que vous êtes en train d'applaudir ou votre athlète préféré que vous êtes en train d'acclamer, c'est parce qu'il a embrassé des choses dures et difficiles. Est-ce que vous pensez que les entraînements qu'ils font pour devenir au top de leur discipline est chose facile? Non. Si vous allez dessus, inspirez-vous aussi de ce qu'ils embrassent, ce qui est dur et difficile. Aujourd'hui, que vas-tu refuser? C'est peut-être le temps de refuser des idées anciennes. Aujourd'hui, est-ce que tu peux rafraîchir tes idées? Dieu, la Bible déclare que Dieu fait toutes choses nouvelles. Sois comme Dieu, embrasse ce qui est nouveau. Moïse a discerné qu'il y avait une nouvelle saison à l'horizon, que ce système égyptien était en train d'aller à son déclin. Vous savez, tout système qui est bâti sur des antivaleurs, bien-aimés, est déjà en train de creuser sa propre décadence, sa propre déchéance. Et parfois, on n'a même pas besoin. Vous verrez que la plupart de ces systèmes-là n'ont pas été détruits de l'extérieur, mais de l'intérieur, parce que leur fondement était déjà défectueux, fissuré. Moïse a dit non, ce système ne peut pas subsister. Et si je suis dans ce système, je ne subsisterai pas. Il y a quelque chose de nouveau. Je ne sais pas, mais j'annonce et je vois quelque chose à l'horizon sur ta vie. Mais ça va te prendre de refuser parce que tu ne pourras pas accéder à cette terre promise sans refuser ce qui doit être refusé. Aujourd'hui, tu peux peut-être refuser de disperser les gens. Toi, c'est toujours les gens les problèmes. Les autres qui sont un problème, c'est que peut-être c'est toi le problème quelque part. Aujourd'hui, refuse d'être celui qui disperse les autres. Refuse aujourd'hui d'anesthésier ta douleur. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai appris cette fin de semaine, c'est que l'espérance se trouve dans la présence de la douleur. Tu peux pas expérimenter l'espérance si tu n'as pas expérimenté une douleur. L'espérance n'est nécessaire que quand tu es en plein milieu de la douleur. Mais si tu veux toujours t'échapper à la douleur, tu veux l'anesthésie avec toutes sortes de choses, en faisant toutes sortes d'activités sans réfléchir. Tu ne pourras pas rencontrer cet espoir, cette espérance. Aujourd'hui, nous devons changer notre rapport par rapport à notre douleur. La relation que tu as avec ta douleur doit changer. Aujourd'hui, beaucoup sont dans l'anxiété, mais l'anxiété, c'est quoi? L'anxiété, c'est vraiment la peur de sentiment, la peur de ressentir quelque chose. Nous devons refuser cette peur qu'on a de ressentir certaines choses. Il y a des choses qu'on doit ressentir pour expérimenter quelque chose de plus grand. Plus ta douleur s'élargit, plus tu peux laisser de la place à l'espérance, mais ça va te prendre. Ce que Moïse a fait, il avait les yeux fixés sur la rémunération, il avait les yeux fixés sur quelque chose de plus grand que ce qu'il vivait. Moïse vivait une douleur, il n'était pas assez égyptien, ni assez israélite. À chaque fois, les gens lui rappelaient que on ne sait pas te situer, mais Dieu savait qui il était. Il a eu ses yeux fixés sur la rémunération, sur le rémunérateur. Et c'est là qu'il a pu refuser. Reçois la force de refuser ce que tu dois refuser. Que vas-tu refuser? Viens à Dieu tel qu'il est. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Que Dieu te bénisse. Que vas-tu refuser? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus.